Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, une petite guidance pour ce mois de septembre. Alors, je vais vous proposer des messages en fonction de votre choix. On va faire trois choix, comme à mon habitude. Vous vous laissez intuitivement guider par une des piles. Si ça ne vous parle pas dès le début, vous passez à une autre pile. Il faut que ça résonne avec votre situation actuelle dès le début. Voilà, puis on va voir un peu de prédictif pour ce mois de septembre. Alors je m'excuse, j'ai la voix un petit peu enrouée, cassée. Je parle du nez parce que je suis malade. Donc j'espère que je ne vais pas, que ma voix va pas flancher tout au long de cette guidance. Je vous remercie de commenter, de pouvoir permettre à cette chaîne de vivre. J'ai des retours en privé, mais j'aimerais bien aussi des retours en public pour que les personnes qui tombent sur ma chaîne puissent aussi également se faire une idée. Ça serait sympathique de votre part. C'est vrai que j'ai mes fidèles clients qui m'écrivent souvent me disant ouais, c'est vrai que ce que vous aviez dit, c'est exactement ça. Donc moi je peux pas répondre à tout le monde. C'est vrai que je fais déjà beaucoup de. Enfin, c'est vrai que les guidances que moi et mes consoeurs, mes confrères, on offre comme ça sont déjà gratuites. Ça nous prend du temps. Le montage vidéo nous prend du temps. Il faut bien se dire aussi que un petit don, ne serait-ce que 1 ou 2 euros, fait parfois plaisir. Ça nous stimule aussi, ça nous motive. Et je voulais en revenir, oui. Donc en fait, je disais que c'est sympa aussi de mettre en public vos petits commentaires parce qu'au niveau aussi de l'algorithme de YouTube, ça nous permet. Moi, je suis en toute transparence. Comme je vous dis, je me suis mis à faire ça il y a 4 mois. Je fais parce que je me sens dans ma mission de vie, ça me fait du bien aussi de pouvoir transmettre de façon gratuite, mais c'est aussi sympa que de votre côté, en fait, cette énergie puisse aussi être redistribuée. Mais je parle pas forcément redistribuer vers moi, si vous voulez, ça peut être aussi se dire que même tendre la main à quelqu'un qui en a besoin, ou pouvoir du moins même commenter la chaîne de mes consoeurs ou de mes confrères, ça fait toujours plaisir. Il faut se dire que cette énergie-là, lorsque on vous donne quelque chose, c'est bien aussi de retransmettre ce fluide-là à quelqu'un d'autre. Comme je dis, c'est pas forcément moi. Je pars pas de ce principe-là, mais c'est une énergie qui doit circuler, quel que soit, de toute façon, dans votre quotidien, c'est toujours comme ça. Si ça bloque, c'est souvent parce que vous cherchez des choses, vous prenez les choses, mais vous n'arrivez pas à, vous, de votre côté, peut-être au niveau de votre cœur, finalement, vous n'arrivez pas à ouvrir cette porte, en fait, de gratitude qui fait que, quand bien même, en fait, vous vous dites non, mais là, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je désirais. Si vous êtes toujours dans cet état d'esprit de manque, ou de je n'ai pas le message que je désirais, ou alors ça me fait pas avancer. Quand vous êtes dans un état d'esprit de frustration et de manque, ça bloque une énergie qui doit être fluide, et donc ça vous bloque aussi dans votre avancée, votre évolution. Donc soyez bien attentive en fait à votre intention, à l'intention aussi que vous mettez vous personnellement dans votre vie, dans toute action que vous faites, dans toute réflexion, parce que vos pensées aussi ont une importance sur les gens. Sur les gens qui vous entourent, il faut bien se dire qu'en fait, quand on parle par exemple de mauvais oeil, alors là c'est vrai que je parle dans tous les sens, parce que j'ai l'impression que on veut faire passer plein de trucs, mais le mauvais œil peut se créer aussi parce que vous avez des intentions de jalousie ou des intentions de frustration, comme je vous dis, en pensant à quelqu'un qui réussit aussi. Ça peut être quelqu'un que vous aimez, mais que au fond de vous, vous enviez. Et finalement, vous pouvez, si vous faites une analyse, vous surprendre à avoir une sorte d'intention qui n'est pas forcément euh, positive, ou du moins dans l'amour. Donc cultivez surtout vos intentions, vos pensées, c'est très important, parce qu'il faut se dire que tout ce que vous pensez, tout ce que vous semez dans votre vie, toutes vos actions aussi, feront aussi ce que vous récolterez de façon différée. Donc voilà, c'était une petite leçon de sagesse spirituelle. Là, on va entamer directement avec les trois piles. Donc je vais prendre la forêt sacrée, l'oracle de la forêt sacrée. Alors je sors le petit bouquin parce que alors, je trouve que finalement, moi qui suis pas très fascicule, etc., celui-ci, je trouve qu'il est très parlant. Du moins qu'il apporte une certaine force
de guérison, une force spirituelle quand on le lit. On va prendre l'oracle de Gaïa. On va prendre... Oh, j'ai envie simplement d'en prendre un autre qui va être... Non, on va voir au niveau amoureux avec le tarot de Titania et puis le professionnel avec l'oracle de Pablo. Voilà, puis si j'ai besoin d'alimenter éventuellement, on verra ça au feeling, hein, comme à mon habitude. Donc je fais les petites piles et puis vous vous laissez verser par celle qui vous parle le plus. Allez, oula, il y en a trop. 3, ok. 3. 3, ok. Alors, nous allons voir ensemble. Je pense que je vais piocher les autres ensuite, en fonction de ce que je reçois. Donc, je vous laisse faire votre choix. Pile 1, pile 2, pile 3. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus, peut-être pour vous aider à orienter votre choix. Allez, un stylo, un beau stylo du Portugal pour la pile 1. Ensuite, oulala, je sais pas pourquoi. Allez, une paire de ciseaux pour la pile 2. Peut-être que vous avez besoin, un pile 2, de trancher, je sais pas, entre deux choses ou de faire des choix. De prendre une voie plus qu'une autre. Et puis pile 3, pile 3, pile 3. Pile 3, qu'est-ce qu'on va mettre? Pile 3, je cherche quelque chose. Eh bien, je prends ça sous ma main. Allez, un rouleau de scotch bien entamé. Est-ce que vous n'auriez pas besoin, pile 3, qu'on vous cloue le bec? Je sais pas pourquoi, ça vient comme ça. Ou alors, besoin de fixer des choses dans votre vie, de vous fixer, de vous engager, je sais pas. Pile 1, j'ai plus l'impression, besoin peut-être d'évasion, besoin de rêverie, ou alors besoin peut-être d'écrire une nouvelle page de votre histoire, peut-être que vous repartez de zéro, qui sait. Donc voilà, passons à la pile 1, sans plus attendre. Alors pile 1, toi qui as choisi le crayon du Portugal. Merci à ma fille chérie. Voyons voir avec l'oracle de Gaïa. Nous avons souvenir des émotions passées refont surface. Ah, d'accord, je comprends mieux. Alors pile 1. Accomplissement, rester concentré sur ses rêves. Le jardin zen, refuge intérieur. Alors pile 1. Pile 1, vous avez besoin d'exprimer des choses que vous refoulez ou que vous avez refoulées. Il semble que vous ayez conscientisé quelque chose qui ne va pas dans votre vie, mais vous êtes comme figé, bloqué. Vous ne voyez pas l'issue, vous ne voyez pas comment faire pour passer l'étape supérieure ou peut-être pour prendre votre liberté. Je pense que vous avez, on me dit, le mot envol. Donc vous avez envie de prendre votre envol, que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit amoureux ou au niveau de vos proches, hein, vous avez peut-être envie de faire le tri, mais vous n'y arrivez pas. Il y a des choses, on sent que vous avez envie de passer un cap, vous avez envie d'accueillir une nouvelle énergie, une fraîcheur, mais que vous n'y arrivez pas. Donc mentalement, vous avez conscientisé des choses, vous savez que vous êtes arrivé au bout, finalement, au bout d'un cycle, hein, finalement, mais que... pour accomplir ce que vous désirez ou ce qui vous anime ou ce qui vous appelle, hein, eh bien, vous êtes comme bloqué. Et j'entends dans vos pensées que vous vous dites que finalement, il va falloir que j'arrête avec finalement, parce que j'ai vu que c'était un tic que j'avais. En fait, on vous dit que vous êtes dans cette envie de nouveauté, de fraîcheur, peut-être de nouvelles rencontres, de sortir d'un quotidien qui ne vous satisfait plus, hein, clairement, mais vous ne savez pas du tout par quoi commencer, comment vous y prendre, comment vous ouvrir vers quelque chose de nouveau, vers l'extérieur. Et finalement, on y est encore, eh bien ce jardin zen,
On vous dit qu'actuellement, c'est que vous êtes en train de faire un nettoyage déjà au niveau mental. Donc le mental étant lié à l'émotionnel, il faut savoir que déjà vous êtes dans cette conscientisation. Donc laissez-vous le temps. On sent qu'il y a beaucoup de pensées qui peuvent être redondantes et que vous estimez ne pas être des pensées constructives parce que vous avez encore, et vous devez peut-être lâcher prise à ce niveau-là, vous avez encore à sortir des choses, des mémoires impactantes qui sont en vous, qui créent des freins. Donc j'ai l'impression que vous avez quand même déjà entamé un chemin de guérison depuis un moment, et vous pensiez que vous pouviez être libéré, débarrassé de ça et repartir de zéro, mais là, vous vous rendez compte que quand on gratte une couche, il y en a encore une autre derrière. Et quand bien même au niveau professionnel, comme je dis, quand vous avez passé une étape, vous vous rendez compte que même si cette étape ne vous permet pas de vous sentir totalement libre, qu'il y a encore des compromis à faire, des choses à prendre sur soi. J'ai l'impression que vous, groupe 1 du moins, vous avez tellement envie de vous libérer de quelque chose que votre impatience commence à se faire sentir. Et ce jardin zen, quand on voit bien le regard de cette femme qui est déterminée, on voit bien son regard, quand bien même elle a un regard déterminé et puis optimiste, parce qu'on sent que vous êtes des optimistes quand même dans ce groupe 1, vous mettez des choses en action, vous êtes très perspicace, ça va très très vite au niveau intellectuel, mais j'ai comme quelque chose, comme si vous en oubliez finalement ce chemin de gratitude, de laisser aussi les choses couler à leur propre rythme, laisser les choses se faire à leur propre rythme finalement. Et je pense qu'on vous donne une leçon actuellement sur ça, en stagnant, en figeant les choses dans votre vie. En vous disant oui ok, tu as conscientisé, tu as fait ce chemin, mais tu es loin de comprendre que la vie n'est qu'un chemin. Est-ce qu'il y a réellement un, est-ce qu'il y a réellement une issue parfaite? Est-ce qu'il y a une harmonie parfaite? Est-ce que justement à chaque fois que tu grattes telle ou telle couche ou que tu passes tel ou tel palier, il n'y a pas encore un défi derrière? Eh bien là, on veut te faire prendre conscience de ça. Et je pense que le mois de septembre, il va se tourner, on va te lancer des défis à ce niveau-là. On va te donner un peu, mais si tu veux, on va pas te donner tout. On va te donner un peu pour te faire prendre conscience que, oui, donc tu vois, tu as fait un pas, et ce pas, déjà, sois fier de ce pas. Donc on te fait travailler une forme de gratitude et de foi inébranlable en toi, en ton propre chemin. On fait travailler aussi, je pense, émotionnellement au niveau de tes blessures. C'est la confiance en soi. Là, je parle pas du tout d'estime de soi qui est bien différent. Là, vous avez déjà raccroché avec ça, on va dire, dans le sens où vous êtes réconcilié avec vous-même, vous vous estimez, il n'y a pas de souci. Mais par contre, la confiance en vous, c'est compliqué. On sent que vous êtes encore sur ce chemin qui est un peu tortueux. Et puis vous pouvez, quand ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez, on me dit que vous pouvez très bien, du jour au lendemain, vous mettre la clé sous la porte ou alors vraiment mais tout faire valser d'un revers de main. Donc vous êtes un peu dans cette énergie actuellement où vous avez tellement d'envie, d'aspiration, vous avez tellement envie que ça bouge que cette frustration, elle vous fait travailler votre confiance en vous et la foi aussi la foi en votre chemin d'âme. Alors, on va aller voir plus précisément ce qui vous attend pour le mois de septembre. Oula! Oh, il y en a trop. On va remettre tout ça parce que là, on avait 4 d'un coup, ça fait peut-être un peu trop. Alors vous, j'ai l'impression, groupe 1, que vos guides, ils veulent vous freiner vraiment. Ou alors, on me dit qu'il y a certaines personnes qui ont voulu peut-être aller trop vite parce qu'ils pensaient avoir trouvé une sorte de pépite ou alors l'issue à certains problèmes. Et puis, vous n'avez pas pris le temps de lire entre les petites lignes. On me dit bien qu'il faut que vous preniez le temps. Vous êtes peut-être ici, là, les signes de feu, où on sent que ça fonce, quoi. Signe de feu ou signe d'air aussi, parce que... Donc on a la générosité, le dragon, le pouvoir. Ah, je sais, je comprends. Oh,
et le flux. J'en ai d'autres, mais j'ai pas envie de les prendre. Parce que là, j'ai l'impression que déjà, ce qu'on vous dit, c'est qu'au mois de septembre, on va vous faire prendre conscience, on va vous freiner en fait, parce que peut-être que sur ces jours-ci, vous vous êtes recentré sur vous, mais peut-être un peu trop sur vous, en oubliant que vous ne devez pas juste... en plus, ça se rapproche bien de ce qui a été transmis en début de guidance, c'est-à-dire que là, on vous dit oui, ok, vous avez besoin de vous rassurer parce que vous n'avez pas confiance en vous, donc vous allez chercher des informations à droite, à gauche, hein, mais ça peut être aussi en fonction des guidances, des voyances, où vous allez être dans cette espèce d'opulence finalement, à devoir trouver à tout prix une solution. Puis même moi, quand je parle vite. Comme vous savez, les énergies que je ressens, elles se retranscrivent aussi dans mon attitude, etc., etc. Et donc là, on sent que on veut vous ralentir. On veut vraiment vous dire non, mais ça se passe pas comme ça. Là, sur le mois de septembre, de toute façon, tu vas être obligé, on va te freiner, clairement, on va te stopper dans un élan que tu as pris ces derniers jours ou que tu veux prendre ces jours-ci pour que tu puisses comprendre qu'il faut aussi que toi tu donnes. Tu ne peux pas que recevoir en fait. Tu ne peux pas attendre des autres qu'ils viennent te guérir. Tu ne peux pas faire que ça, attendre des autres qu'ils te donnent toutes les clés dans les mains, que tout te tombe du ciel. On te demande de prendre tes responsabilités et de garder ton pouvoir personnel à ce niveau-là, de garder ton libre arbitre, On parle de cavalier seul, donc j'essaie de comprendre le message. Je pense que sur le mois de septembre, tu as décidé de toute façon de peut-être tourner le dos à certaines personnes ou alors de t'octroyer du temps pour toi, de te recentrer sur toi. Ça peut être aussi si t'es parent hein, et que tes enfants donc retournent à l'école et puis là tu dis je vais pouvoir souffler, etc. Eh bien on te dit non. Là clairement groupe 1 vous n'allez pas pouvoir souffler, je vous le dis clairement parce que le flux c'est exactement ça. On va vous donner encore cette forme de leçon à comprendre, c'est-à-dire que quand bien même vous pensez vous dégager de choses, il y a toujours des choses derrière. C'est vraiment le thème, c'est quand on gratte une couche, il y a encore une couche derrière qui amène une autre couche, etc., etc., comme les poupées russes, si vous voulez. Et donc là, on vous dit d'être patient sur ce travail, parce que là, en fait, vous vouliez reconstruire avant d'avoir déconstruit des choses, alors que vous êtes encore dans cette énergie de déconstruction. Vous avez besoin de démolir des choses parce que dans votre inconscient, vous êtes dans des schémas de vie qui sont récurrents et vous pensiez peut-être que la vie c'était simple à ce niveau-là, c'est-à-dire dans le sens où que les choses n'émanaient pas de vous, alors que là, on va vous faire prendre conscience que vous êtes au cœur de vos changements personnels qui amèneront, qui se déverseront sur votre vie après d'une façon plus concrètes, qui se manifesteront dans la matière au niveau professionnel, amoureux, affectif, etc., etc. Et donc là, en fait, c'est ça. On va vous faire prendre conscience que ce n'est pas tout le temps en étant dans la dispersion, la recherche finalement de quelque chose qui vous sécurise parce que vous n'avez pas confiance en vous. C'est pas parce on va vous apporter de l'eau à votre moulin que finalement ce moulin va pouvoir produire plus de choses, vous voyez. Donc on va vous faire prendre conscience aussi que vous devez peut-être lever le pied de l'accélérateur, de continuer à distribuer un peu à droite, à gauche aussi des choses que vous savez faire, que vous avez en vous, parce que je sens aussi que vous avez beaucoup de générosité finalement et que peut-être vous aviez décidé de fermer ça pour vous recentrer sur vous. Mais là on vous dit faut pas être toujours dans les extrêmes. Parce que vous, on sent dans ce groupe-là que soit vous donnez tout d'un coup, quitte à vous oublier, à vous laisser passer finalement à l'arrière-plan, soit vous renvoyez chez tout le monde, vous laissez tout le monde un peu sur le banc de touche, et puis finalement vous êtes dans ces moments-là très peut-être trop isolés, trop repliés et trop obsessionnel, j'ai envie de dire, obsessionnel sur un but à atteindre, voyez. Je peux avoir dans ce groupe-là des personnes qui font des régimes draconiens, qui décident du jour au lendemain, par exemple, d'arrêter de boire, alors que finalement, peut-être que juste en se laissant le temps, en étant patient et en juste rééquilibrant des petites choses petit à petit dans votre vie, vous allez pouvoir atteindre ce but qui sera beaucoup plus durable et qui sera alors un projet ou quelque chose qui sera d'une façon pérenne, consolidé sur votre chemin de vie, vous voyez. Je pense aussi à toutes les personnes qui ont des ambitions professionnelles. Là, on vous dit que vous attirerez sur le mois de septembre, si et seulement si,
vous restez dans cet état d'esprit de gratitude, de générosité et de cœur, si vous restez centré dans cette énergie de cœur, parce qu'on sent que vous avez tellement envie finalement là d'enclencher un nouveau cycle, vous avez envie qu'on vous donne, de recevoir, ça peut être au niveau financier, ça peut être, comme je dis, au niveau de l'amour, recevoir votre âme sœur dans votre vie, vous voyez, vous voulez tellement créer les choses, vous voulez tellement que les choses viennent à vous, parce que vous êtes comme au bord de l'implosion, j'ai envie de dire, euh, que vous pouvez en oublier le fait de vibrer déjà parce que vous avez déjà ce qu'on vous permet de vivre par toutes les petites choses qui vous sont données au quotidien. Et on me dit bien que là, vous, groupe 1, c'est vous qui avez le pouvoir absolu sur le mois de septembre à choisir si oui ou non vous voulez rester bloqué. Et finalement, on vous bloquera tout ce que vous désirez ou ce nouveau changement si vous ne changez pas l'état d'esprit, vous ne faites pas un travail justement sur vos intentions du cœur, qu'elles soient bien alignées avec vos envies et ce que votre mental, votre ego finalement vous dit de faire. On vous dit bien de faire attention à ça et je pense qu'au mois de septembre, on va vous faire comprendre par différents défis que vous devez bien entretenir, cultiver les intentions du cœur et cet équilibre de je reçois mais je donne derrière. Alors, on va aller voir sentimentalement, au niveau plus prédictif. Parce que là, c'est vraiment des prédictions, des prédictions, des guidances courtes que j'ai envie de faire. Allez, sentimentalement pour le groupe 1. Allez, sentimentalement pour le groupe 1. Ah, c'est marrant parce que, alors, cavalier, voilà. Si vous attendez un amoureux, la relation parfaite, on vous dit là, on va vous le mettre de côté. Ça ne sera pas pour le mois de septembre en tout cas. Ça ne sera pas pour le mois de septembre. Et puis on me dit que pour les couples qui cherchent justement à ce que ce soit que les changements n'interviennent, mais que ce soit l'autre qui en soit finalement l'élément déclencheur, parce que je vois des gens qui peuvent être là, oui mais tu vois c'est parce que toi t'es comme ci, t'es comme ça, puis tu fais ceci, tu fais cela, je vois beaucoup de reproches, je vois beaucoup de choses en fait mis sur le dos de votre partenaire. Et là on vous dit non, ça se passe pas comme ça. Vous pouvez pas vous dédouaner de votre responsabilité, parce que dans un couple, s'il y a un déséquilibre, c'est parce que, quand bien même, si vous estimez que l'autre a plus de tort, entre guillemets, parce que bon, j'aime pas trop ce mot, mais a plus de responsabilité que vous, là, on va vous dire non, ça se passe pas comme ça. Vous êtes autant responsable que l'autre personne. Donc votre façon, votre état d'esprit, la façon que vous avez de remettre en cause votre couple ne marchera pas. Et vous n'aurez pas de votre partenaire, on ne va pas vous permettre d'avoir ce que vous souhaitez de votre partenaire en fonction de ce que vous attendez de lui ou d'elle, parce que vous n'avez pas compris que vous êtes autant responsable. Il y a beaucoup d'ego dans ce groupe 1 sur le mois de septembre. Là, on me dit, vous allez vous brûler les ailes, parce que j'ai quand même une vraie remise à niveau sur l'essentiel, sur les vibrations du cœur, sur ne pas vous laisser finalement happer par ce que votre ego vous envoie. Et on me dit bien que de toute façon, vous allez y arriver parce qu'on a bien quand même une réconciliation. On a bien une réconciliation. J'ai l'impression que vous, groupe 1, va vous permettre, grâce à des personnes autour de vous qui vous connaissent bien et qui savent communiquer, qui savent vous prendre, parce que vous pouvez avoir un tempérament quand même assez de feu dans ce groupe-là, ou être un peu buté, ou dire oui, mais voilà, en faire qu'à votre tête, clairement. Et là, on va vous dire que il y a des personnes qui vous connaissent, qui savent très bien comment vous prendre. Et ces personnes vont vous permettre de changer votre prisme de vue. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases le mois d'après avec votre partenaire. Quand bien même ça aura chauffé, on sent vraiment que il y a des moments où vous allez avoir envie de tout faire valser. Vous, ça sera caractériel sur le mois de septembre. En même temps, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas être franc, de ne pas être authentique. Là, j'ai clairement des personnes qui sont dans une envie absolue de ne pas être parasité en fait par tout ce qui... voilà, on sent que vous avez quand même un émotionnel à fleur de peau, mais qui ne va pas se retranscrire sur un repli, etc. Là, on sera vraiment sur quelque chose qui sera plus expressif, qui sera peut-être plus, comme je vous dis, limite impulsif.
Et pour les personnes qui sont seules, comme je vous dis, on va vous bloquer la route parce que vous avez encore des choses à accomplir pour vous-même. Il y a encore cette histoire de confiance en vous que vous avez à reconquérir, du moins. Donc ce n'est pas le bon moment. On va aller voir après pour le professionnel. Professionnel pour le groupe 1. Allez, professionnel pour le groupe 1. Waouh! Donc là, on est encore sur cet envol, hein, c'est incroyable. Professionnel, j'en ai 4 de tombés, donc on va mettre les 4. Waouh! Alors là, professionnel, clairement, là j'ai l'impression que professionnellement, c'est ce qui va être le plus bénéfique pour vous pour le mois de septembre. J'ai clairement votre détermination et cette énergie un peu de feu, cette énergie d'action qui, vous allez comprendre, vous allez vous remettre en question, peut-être même en voyant cette guidance, hein, vous allez comprendre quelque chose et vous allez vous dire, ah oui, je me suis complètement plantée finalement de façon de faire ou de façon de mettre en place les choses pour aboutir à ce que je veux. Et là, clairement, on vous dit que sur le mois de septembre, vous allez plus prendre plaisir, vous allez vous laisser plus guider. En fait, c'est plus votre intuition qui va prendre le dessus de votre ego. On me dit aussi que vous n'allez, pour les personnes qui ont peut-être encore peu confiance en elles au niveau professionnel, on me dit que vous allez plus vous mettre en lumière, vous allez plus vous mettre en avant sans vouloir à tout prix maîtriser l'image que vous donnez, sans avoir besoin à tout prix de maîtriser les résultats hein, de vos actions posées finalement. Et puis là, moi, on me montre face à vous, ou alors soit vous êtes entouré de personnes qui ont une fraîcheur ou une jeunesse, ou des personnes qui sont peut-être plus jeunes que vous, ou alors vous travaillez avec un public qui peut-être spontané, jeune, joueur comme ça, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, l'environnement dans lequel vous allez être va vous permettre de vous élever au niveau vibratoire. Ce qui fait que professionnellement, vous allez lâcher prise, vous allez montrer votre vrai moi intérieur, finalement, votre vraie personnalité. Et puis ça va plaire parce qu'on voit... alors, je voulais 3 cartes, on m'a donné 4. Si on m'a donné 4, c'est parce que là, clairement, cet arbre-là, fructueux, vous promet une récolte, une abondance le mois d'après. Donc surtout, tenez bon, laissez-vous guider. J'ai envie de dire, laissez-vous aller hein, à votre intuition, parce que c'est vraiment votre intuition qui va être force pour vous d'élévation au niveau professionnel. Et pour les personnes qui sont à la retraite, hein, parce que j'ai toujours des personnes qui disent oui, mais moi je travaille pas, voilà. Alors, si vous ne travaillez pas, c'est pour un projet qui vous tient à cœur. Peut-être un projet, je sais pas, un projet de voyage, peut-être un projet de construction d'une maison, un projet d'investissement, quel qu'il soit. On vous dit que c'est en suivant votre intuition et en laissant peut-être des personnes autour de vous qui sont plus fraîches, plus dynamiques, plus jeunes, qui vont vous apporter des clés et vous élever vers cette récolte et cette abondance que vous recherchez. Donc très bénéfique pour vous, groupe 1, au niveau professionnel. Est-ce qu'on se ferait pas une petite surprise, la petite surprise du mois avec le Béline? Petite surprise du mois avec le Béline. Ça peut être la surprise en positif, comme en, j'ai envie de dire, le défi hein, que vous aurez mince, comment on dit, le défi que vous aurez à relever pour ce mois de septembre. Groupe 1. Hop. Appui. Donc là, on vous dit clairement que vous allez avoir en plus les appuis nécessaires. J'ai des personnes, vous voyez, appui et passion. La surprise, c'est que sur le mois de septembre, on va vous amener une ou plusieurs personnes qui vont vous permettre d'être moins dans cet ego, d'être plus dans le... je prends plaisir, je me relie à ce qui fait vibrer ce fluide d'amour, ce qui me permet, moi, de ne pas me vider, mais au contraire de décupler mes énergies. Et on va vous mettre sur votre chemin, on va vous placer des personnes qui sont, j'ai envie de dire, limite des anges terrestres, hein, qui sont là, ou des âmes sœurs. Quand bien même, je ne parle pas au niveau amoureux, mais je pense qu'on va vous mettre des gens qui résonnent avec votre ADN profond, avec ce que vous avez comme richesse à l'intérieur de vous, et ce que vous avez en vous qui ne demande qu'à s'exprimer. J'ai beaucoup d'expressions sur ce mois de septembre pour vous, groupe 1. Donc vraiment, si j'ai 2 mots-clés pour vous, c'est envol et expression.
Donc voilà, si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous commenter, abonnez-vous aussi également pour faire vivre cette chaîne. Je vous remercie. Puis nous allons passer au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2. Toi qui as choisi cette petite paire de ciseaux, alors je ne sais pas si tu as envie de couper le cordon aussi avec quelqu'un, peut-être. Parents, enfants, couper le lien avec quelqu'un, je sais pas, rompre un contrat. Il y a peut-être il y a peut-être quelque chose qui est désiré pour toi et... Alors, harmonie. Avec l'oracle de Gaïa, harmonie, Sacré-Cœur et l'océan d'amour éternel. C'est marrant parce que quand vous voyez en plus cette lune, avec cette pleine lune bleue de ce soir, là, du 31 août, c'est magique. On vous dit, vous, que groupe 2, là, actuellement, la pleine lune, elle est vibratoirement très impactante pour vous. Je pense qu'il y a des signes d'eau dans ce groupe-là. Ou ascendant signe d'eau, hein, mais... Alors vous êtes, oui, on me dit beaucoup plus lunaire, hein, vous êtes beaucoup plus rêveur, il y a peut-être des artistes, il y a peut-être des gens un peu philosophes, il y a peut-être des gens un peu plus lents que la norme. Ou alors du moins vous ressentez qu'actuellement vous êtes plus lent, vous voudriez faire des choses, mais vous sentez que c'est peut-être physiquement plus lourd pour vous. Vous êtes peut-être en baisse de vitalité, et donc vous recherchez de nouveau cette harmonie, mais comme je vous dis, je ressens, moi j'ai des sensations dans le corps là qui me font dire que vous êtes fatigué du moins, ou que votre physique est fatigué, votre mental est fatigué. Vous avez qu'une envie, c'est de vous reposer actuellement, de laisser, quand bien même on montre une grande sagesse, hein, pour des personnes dans ce groupe-là, vous êtes soit spirituellement déjà très ouvert, ou alors vous êtes ouvert aux thérapies, au bien-être, aux soins de soi, hein. Il y a vraiment ça, hein, qui ressort. Vous, on sent que vous avez déjà compris le fonctionnement, votre fonctionnement, comment vous intériorisez les choses, vous savez exactement comment vous définir au niveau émotionnel. Vous avez appris à vous accepter aussi. Je pense que cette lune, elle fait juste ressurgir des choses que vous pensiez derrière vous. On montre des choses du passé qui remontent en surface, peut-être dans les rêves, parce que je sens aussi que vos rêves sont très parlants. Euh, Actuellement, vous avez certainement ce besoin aussi d'être toujours à l'extérieur ou, je sais pas, de vous. Je vois une personne qui se recharge près d'une source d'eau, donc peut-être que le fait de, oui, de vous prendre des bains dans l'océan ou dans une piscine, ça vous fait du bien. Je ressens vraiment que j'ai quelque chose qui est vraiment proche de la sensation corporelle. Je peux avoir aussi dans ce groupe-là des personnes qui sont malades et qui essaient de guérir, hein, mais qui se laissent le temps, qui gardent cette foi aussi en demain. Alors vous, on me dit, c'est lentement mais sûrement pour vous. Communion spirituelle, je sens aussi que dans ce groupe-là, vous pouvez être très justement dans l'amour, la tendresse avec votre prochain, ça peut être avec votre partenaire, peut-être qu'en couple vous vous êtes rapproché, vous avez envie de vous rapprocher, il y a quelque chose peut-être de charnel aussi, où vous avez raccroché sur l'énergie sexuelle entre vous deux, et puis si vous êtes célibataire, on sent que vous êtes dans cette sagesse à vous dire si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment. Comme je vous dis, vous avez une certaine conscience de vie. Euh, On me dit aussi que dans ce groupe-là, vous pouvez avoir des envies de mettre en place des choses, mais vous êtes, vous n'êtes pas vous n'êtes pas convaincu que ce que vous détenez en vous puisse se mettre en place un jour. Je vois des personnes qui peut-être ont eu des rêves, hein, par le passé et qui ont fait une croix sur ces rêves et qui se sont résignés, on me dit. Alors que finalement, on me dit que groupe 2, vous avez mais un talent qui ne demande qu'à s'éveiller, hein, en vous. Ça peut être aussi, pas forcément au niveau professionnel, il ne faut pas voir les choses tout en grand, mais je pense qu'on vous invite et vous allez avoir, du moins sur ces jours-ci, une envie de reprendre des passions, des loisirs ou peut-être chercher justement avec ce mois de septembre qui arrive quelque chose qui vous permettrait une certaine forme d'équilibre intérieur,
en vous lançant dans des cours de danse, dans des cours de, je sais pas, de couture, de poterie, euh, même ne serait-ce que vous, en vous engageant au niveau associatif ou dans quelque chose qui vous tient à cœur, une cause qui vous tient à cœur. On sent que vous avez envie finalement de ne plus... euh, vous n'êtes absolument pas dans l'ego, hein, vous êtes vraiment dans cette envie de faire quelque chose qui vous fasse plaisir et qui vous reconnecte à votre mission de vie. Donc voilà, groupe 2, on va aller voir ce que la forêt sacrée, waouh, ça saute déjà, vous dit le papillon, la transformation. On me dit que sur ce mois de septembre, en fait, la transformation que vous avez déjà mis en place à l'intérieur de vous, elle va commencer à se manifester parce que vous allez, on me dit, vous allez implanter des choses. Donc vous allez vraiment passer à l'action, vous. On va vous permettre de passer à l'action. Le chaos. On me dit que vous, c'est plus l'extérieur qui demandera votre aide. Vous allez devoir activer votre puissance un peu de médiation. Je peux avoir dans ce groupe-là des personnes qui ont un don de transmission, d'enseignement, de coaching, de thérapie, etc. Là, on vous dit que vous allez passer un cap supérieur au niveau spirituel. J'ai de fortes vibrations spirituelles. On montre le troisième œil vraiment qui va être vibrant, puissant. On montre votre connexion, votre alignement total avec votre mission de vie. Et on va vous permettre du coup aussi de distribuer votre clairvoyance aux autres. Votre aide. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vont demander votre aide. Hein. Des personnes, comme on dit dans le chaos, je ne vous sens pas du tout vous. Hein. Vous allez être complètement alignés. Parce que là, vous êtes en train de faire encore un travail de... Je ne sais pas si ça se dit d'écumage. J'entends ça, écumage. Vous écumez encore votre travail vibratoire, émotionnel, là, avec cette pleine lune. Mais vous allez vite rebondir. L'amour. Vous êtes vraiment dans des vibrations de cœur. Je ressens qu'au mois de septembre, ça va être puissant à ce niveau-là. Qu'on va vous permettre d'être entouré, mais clairement de gens qui vous aiment et qui demanderont votre aide. J'ai envie d'en piocher une dernière pour vous, groupe 2, au niveau de votre état d'esprit, le renouveau. On me dit que ici, dans ce groupe 2, vous allez surprendre des gens qui vous entourent parce que des gens qui ne vous soupçonnent pas aussi fort ou aussi fortes. Ou aussi perspicace. J'entends aussi perspicace, efficacité. Vous allez vraiment mettre à profit, vous allez canaliser toute cette belle énergie, cette vitalité que vous allez reprendre dans des choses qui seront structurées, qui seront claires, qui seront dynamiques. Donc là, j'ai vraiment des mentors ici, des personnes qui vont prendre leur envol sur leur réelle capacité spirituelle ou... qui peuvent se manifester, comme je dis, autrement. Hein. Ça peut être avec un entourage, hein, dans votre travail. Ça peut être des collègues hein, qui vont vous demander, qui vont vous réclamer, ou alors vos actions qui vont être mises en place au niveau professionnel, qui vont être reconnues. Et on va être fiers de vous, on va vous le dire. Au niveau amoureux, peut-être qu'aussi votre partenaire va vous dire que vous êtes exceptionnel, que vraiment vous êtes son âme sœur, qu'il vous aime fortement ou qu'elle vous aime. Du plus fort de son cœur, j'ai comme des congratulations, des félicitations qui arrivent pour vous. Au niveau affectif et amoureux, pour vous, mois de septembre, allez, parce que comme on parle de l'affectif, alors vous avez une personne qui est au-dessus de votre tête, un défunt. Si c'est pas un défunt, c'est des ancêtres qui sont là et qui sont derrière vous. Et on vous dit que de toute façon, vous arrivez à la fin d'un cycle où peut-être que vous aviez j'entends des ennemis ou des personnes qui vous enviaient, qui voulaient vous voler des choses, qui profitaient de vous, qui étaient opportunistes. Et là, on dit stop. Il y a comme une puissance divine qui arrive sur vous et qui va clairement dire stop. On va vous permettre d'avoir cette protection au-dessus de vous, cette protection au-dessus de votre aura. Et plus personne ne pourra vous atteindre. Clairement, vous êtes ultra protégé, groupe 2, sur ce mois de septembre. Et on va vous permettre de construire des choses au niveau affectif. Moi, j'ai l'impression que dans ce groupe 2, il y a aussi des couples où je vous dis, votre partenaire, finalement, va pouvoir être là dans un réel soutien. C'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. Et si vous n'êtes pas en couple, dites-vous bien que dans votre vie affective, vous allez encore faire un travail et une personne précieuse
défunte au-dessus de votre tête va vous permettre de vraiment passer la faux avec des liens qui n'ont plus lieu d'être. Ces espèces de cordes éthériques que vous entretenez même en ayant une pensée d'un ex ou autre, hein, vous voyez. Je regardais le timing parce que... Donc je reprends parce que c'était pas dans le bon sens. Je disais oui, on va vous permettre en fait de couper réellement avec des liens du passé qui jusqu'à ici vous freinaient. Parce que vous l'avez compris, vous êtes déjà dans cette acceptation de renouveau. Vous aviez déjà entamé, comme je vous dis, ce travail de transformation déjà. Vous êtes très puissant à ce niveau-là, très perspicace, très rapide. Donc là, finalement, on va vous permettre de construire une nouvelle relation. J'ai encore envie d'en tirer une autre pour vous parce que voilà, je pense qu'on va vous permettre, du moins sur la fin de ce mois, de faire une belle rencontre qui va vous redonner vraiment confiance en l'humanité, qui va vous redonner confiance en votre prochain, parce que vous, on sent qu'il y a eu pas mal de gens qui ont profité de vous, ou alors vous avez eu des relations, puis finalement ça n'aboutissait pas, ou ça ne vous correspondait pas, et puis... mais par contre, je ressens vraiment que vous, dans ce groupe 2, vous avez confiance en vous, donc c'est pas le problème. Le problème ne venait pas de vous. Excusez-moi, le problème ne venait pas de vous, vraiment, c'est que j'ai l'impression qu'on vous mettait toujours des bâtons dans les roues, hein, j'entends vraiment ça. Vous aviez toujours des bâtons dans les roues et de l'extérieur, parce que vous aviez aussi énormément de jalousie et de gens qui parlaient sur vous. Donc là, on va faire le ménage total sur ce mois de septembre. Avec l'oracle de Pablo, le professionnel, qu'est-ce qui vous attend sur le professionnel? Voilà, votre envol, renaissance. Ah, un voyage, peut-être l'étranger. Alors vous, on va vous permettre, si vous avez un travail avec des déplacements, de faire des déplacements enrichissants. Là, je ressens... Alors, cette forme de pyramide, en fait, elle peut aussi dire que vous avez envie de vous enrichir de nouvelles connaissances. Là, il y aura certainement, pour vous, groupe 2, une idée de vous former à autre chose, ou d'acquérir de nouvelles connaissances, ou une invitation à vous renouveler votre activité, ou passer peut-être un concours, passer un examen. Vous allez passer, en fait, une nouvelle étape qui va être enrichissante, quand bien même c'est pas quelque chose que vous allez mettre en place qui va vous permettre de récolter directement derrière. On me dit que c'est une action qui sera lente, mais qui sera certaine, du moins pour vous, qui sera importante. Et vous finissez telle cette prêtresse magnétique. Je pense que vous allez aussi travailler beaucoup votre charisme, votre image de marque, votre magnétisme, ou peut-être la place que vous avez si vous travaillez en groupe dans une équipe. Vous allez faire de sorte que, en fait, à partir de ce mois de septembre, vous allez exprimer vos idées de façon claire et pertinente auprès d'une structure, de votre hiérarchie. Vous allez mettre au clair des choses et on va vous adorer à ce niveau-là. Moi, j'ai vraiment vous qui allez être mise sur un piédestal. Peut-être que même on va vous proposer sur la fin de ce mois qui arrive une nouvelle opportunité d'emploi, hein, mais qui vous permettra de vous élever. Hein. Pour les personnes qui ne travaillent pas, ça veut dire que si vous avez une projection d'investissement, etc., ça va demander pas mal de déplacements, pas mal de démarches, et bien vous dire que vous aurez gain de cause hein, aussi. Vous aurez gain de cause. Hein. J'ai vraiment la victoire. Cette carte là 32 c'est vraiment la personne qui est sur un piédestal, donc du moins tout ce que vous voulez mettre en place sur des projets sur ce mois de septembre, groupe 2 sera vraiment, on va dire, dans la gagne quoi. Il y a vraiment de la victoire et de la gagne. Le défi ou le message peut-être positif, la surprise pour vous sur ce mois de septembre, pour vous groupe 2, allez. Méchanceté, vous voyez, vous, en fait, on fait vraiment le tri autour de vous. Hein. C'est vraiment ça. Et je pense que de toute façon... Alors vous, le défi, c'est ça. C'est que vraiment, on va vous mettre au défi, peut-être, j'ai un retour de liens du passé, j'ai un retour de personnes du passé. Et vous allez vous dire, finalement, non, moi, ça y est, j'ai passé un cap. Ces personnes ne m'intéressent plus. Elles ne vibrent plus comme moi. Et c'est ce qui va être votre défi dans le fait que, est-ce que votre bon cœur, votre générosité, on va vous tester hein, de là-haut à ce niveau-là, va vous faire vous dire oui, mais peut-être que je peux laisser quand même une petite porte ouverte. Donc vous aurez le choix entre laisser encore une petite porte ouverte et laisser les choses
euh, tous ces liens parasites autour de vous, vous empêchez d'exceller finalement dans ce que vous voulez. Soit vous faites vraiment un tri et vous tranchez, et là vous avez donc une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, clairement, avec des nouvelles personnes. Nouvelle pour moi, c'est qu'il va y avoir des nouvelles invitations. Je pense que vous allez être force de vraiment stérilité. Stérilité à l'envers, c'est ça. C'est que vraiment vous allez mettre KO toutes les choses et les personnes qui vous empêchent d'avancer jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous avez changé votre état d'esprit, parce que vous avez compris que vous ne pouvez plus être forcément toujours dans le... C'est marrant parce qu'on est encore dans le même thème que ce début de guidance. Si vous n'avez pas été voir le groupe 1, allez voir le groupe 1, c'est encore ce même thème. C'est qu'est-ce que je dois faire pour rééquilibrer ce que je donne et ce que je reçois pour être dans une justesse et avoir cette harmonie dans ma vie. Et là, on parle clairement de personnes autour de vous et de liens du passé ou de choses qui vous retenaient jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est bon et ce qui est puissant avec vous, groupe 2, c'est que vraiment, le travail, vous le ressentez, vous le laissez aller en vous. Et c'est ce qui va faire que tout ce que vous changez en vous, toutes les actions que vous allez mettre en place vont être très fortes et très puissantes, très ancrées, j'ai envie de dire. Donc voilà, groupe 2. J'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez commenter, liker, ça me fera plaisir. Abonnez-vous aussi pour faire vivre cette chaîne. Je vous remercie de votre fidélité. Et puis nous passons au groupe 3. Alors groupe 3, toi qui as choisi ce petit scotch. Alors pourquoi ce scotch? On va le voir ensemble. Est-ce que vous avez besoin de recoller des morceaux? Est-ce que vous avez... Je sais pas, vous avez envie de faire un retour en arrière? Nous avons le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection, libération, rompre un attachement néfaste, intuition, les murmures silencieux du cœur. Alors vous, ça part un peu dans tous les sens. J'ai du mal à canaliser là. Alors, je ressens pour le groupe 3 des personnes qui peut-être sont un peu perdues au niveau sentimental. Quand c'est pas sentimental, c'est peut-être affectif, ça peut être aussi perdu vis-à-vis de la posture que vous avez vis-à-vis d'un de vos enfants, la posture que vous avez vis-à-vis de votre partenaire, la posture vis-à-vis d'un chef, je sais pas, il y a quelque chose comme ça où vous ne savez pas vous fixer, vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser. Voilà, c'est exactement le mot, vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous avez peut-être aussi des doutes quant à l'estime qu'on vous accorde, quant à votre valeur, ce que vous valez au niveau de votre travail. J'ai l'impression que vous êtes un peu en train de tâtonner. Vous ne savez pas vraiment où vous placer, comment vous placer. En fait, clairement, vous ne savez pas du tout quelle voie... J'ai l'impression que vous êtes dans le flou total. On me dit que vous êtes dans le flou total, d'où le fait peut-être du scotch, le fait de vouloir vous fixer vraiment quelque part. Et la libération, je pense qu'intérieurement, vous êtes tellement dans ce conflit, dans cette dualité aujourd'hui, vous ne savez pas faire le tri entre ce que vous avez vécu, quelles sont les morales, les leçons que vous en avez tirées. Vous n'arrivez plus en fait à faire la part des choses entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, le pour, le contre d'une situation. L'intuition, les murmures silencieux du cœur. C'est vrai que ça part dans tous les sens, j'ai du mal à canaliser. Là, j'ai l'impression que il peut y avoir en fait dans ce groupe-là des personnes qui ont qui ont abandonné, j'ai envie de dire, qui ont abandonné sur un projet en cours, et qui ont abandonné sur l'idée d'obtenir quelque chose. Vous avez abandonné, on me dit. Là, clairement, actuellement, vous avez abandonné. Vous voulez plus faire d'efforts, vous voulez plus être dans dans la rêverie peut-être actuellement, ou dans l'envie de sortir aussi, parce que j'ai pas mal de personnes qui sortent. Peut-être qu'en nature, peut-être que la nature vous apporte, ou les animaux vous apportent aussi beaucoup de bien-être actuellement. Vous avez besoin de vous recharger, mais vous n'avez plus envie de penser. Voilà, groupe 3. Vous n'avez plus envie de réfléchir, vous n'avez plus envie de penser, vous tournez le dos peut-être aussi à la spiritualité. Alors si vous retombez, ou si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on veut aussi vous raccrocher à des choses pour vous dire si,
On est là pour toi, on est là derrière toi, ne te pense pas seul dans tes défis, ne te crois pas abandonné de la source. Hein. J'ai l'impression que dans ce groupe-là, ouais, vous vous sentez comme abandonné. Peut-être que vous remettez en doute aussi vos croyances, vous remettez en doute tout ce que vous avez installé jusqu'à aujourd'hui dans votre vie et vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Hein. Donc on va voir avec la forêt sacrée. Vous ne savez pas faire la part des choses. J'ai comme un mental qui est complètement brouillon. Groupe 3, nous avons le gardien de l'hiver, le repli. Donc voilà, on nous dit que sur le mois de septembre, on va vous permettre encore de... finalement, on va vous demander de faire juste ce que vous devez faire au jour le jour. J'ai un besoin aussi de s'octroyer du temps, rien que pour vous. On va peut-être vous isoler. Il y a peut-être aussi dans ce groupe-là des gens qui font un travail sur une certaine forme de dépendance affective ou une dépendance... je pense aux parents qui ont besoin absolument de contrôler la vie de leur enfant ou de savoir comment leurs enfants vont, etc. Le moindre fait et geste et qui émettent peut-être leurs pensées ou leur vision des choses à leur enfant. Là, on va vous faire comprendre que il faut couper le cordon en fait. C'est plus la peine. Vos enfants ont grandi, vous laissez la chance à vos enfants de se définir aussi seuls. On vous demande de les laisser un peu autonomes, indépendants. Vous avez besoin de faire la paix à l'intérieur de vous, de faire le calme. Je sens beaucoup de personnes qui sont ici plutôt anxieuses et l'anxiété ne leur permet pas de réfléchir de façon sage, du moins. On va plus vous permettre sur ce mois de septembre, groupe numéro 3, de vivre des moments, j'ai envie de dire, légers. On va vous permettre de vivre des moments légers, on va vous permettre d'être entouré de personnes que vous aimez, mais on va surtout vous faire comprendre que vous n'avez pas à vouloir maîtriser les choses, qu'il faut que vous laissiez guider, que vous abandonniez, que vous déléguiez aussi aux autres. Il y a peut-être des gens qui ont besoin dans ce groupe-là tout le temps d'être dans une totale maîtrise de ce qui se passe dans leur foyer, ou là on vous dit stop. Parce que vous allez déjà vous épuiser, l'énergie, on voit bien que c'est électrique là. Cette femme, c'est vous. Quand même, c'est l'énergie masculine. Vous pouvez être un homme et avoir une forte énergie énergie féminine, pardon. Et là, on sent qu'on va vous dire stop, occupez-vous de vous. Et peut-être, alors oui, le scotch, quand je disais, peut-être pour vous clouer le bec, vous scotchez la bouche. On vous dit arrêtez. Vous n'avez pas à émettre vos jugements, vos avis, toujours sur la vie des autres, sur ce que font les autres, comment ils doivent s'y prendre. Là, on dit que on va vous faire comprendre que vous devez vous centrer sur vous. Vous devez peut-être vous regarder, faire un bilan sur votre vie plus que d'être dans le jugement de la vie des autres. Je ressens que dans ce groupe 3, il y a beaucoup d'énergie par enfant. Hein, donc, je pense qu'il y a un rééquilibrage qui se fait au niveau de la famille, au niveau du cercle familial, dans le foyer. Il y a des nouveaux repères qui vont se prendre avec plus ou moins, on va dire, de petits conflits, de petites mésententes. Hein. Je ressens pas quelque chose vraiment d'important. Je ressens pas de méchanceté, si vous voulez, mais je ressens à vous faire prendre conscience que il y a toutes les choses que la société nous impose. Voilà, faut être à telle heure, il faut bien s'organiser, etc. Mais on va vous dire aussi de lâcher un petit peu de mou, quoi. Faut pas être trop directif. Ne soyez pas trop psychorigide et trop directif. Et ce mois de septembre, il va être très impactant à ce niveau-là. Alors, on va voir pour le niveau affectif et sentimental, parce que vous, j'ai l'impression que c'est surtout focus là-dessus, sur le mois de septembre. Waouh! Alors, la carte de la chance. Quand bien même, il y a des petites choses à rééquilibrer, sachez que vous êtes énormément, j'ai envie de dire même, c'est même pas aimé, c'est adulé, c'est admiré par vos proches. Vous avez une chance folle. Alors là, l'homme à l'envers, je pense qu'on veut vous dire que monsieur, votre partenaire, alors si vous êtes... si vous avez comme partenaire une femme, hein, ça peut être une femme qui est représentée par cette énergie masculine, du moins dont sa polarité masculine est plus vibrante actuellement. Il y a un homme qui va se sentir un peu délaissé là, hein, clairement, parce que les obligations familiales, parce que, etc., etc. Et là, cet homme, on vous dit, il va rien vous dire. Il ne vous dira rien, il va vous laisser faire, mais faites attention, ne l'oubliez pas, parce que cet homme, il peut se sentir un peu mal aussi. Il peut sentir qu'il n'a pas de place, que ce soit au niveau de l'éducation de vos enfants, si vous êtes une famille recomposée, il y a peut-être aussi le fait d'être vigilant sur la place
de votre autre, hein, vis-à-vis de vos enfants ou de ses enfants, à mon avis, il va y avoir un rééquilibrage au niveau du couple ou des familles, même dans le couple, qui va impacter du moins votre couple. Pour ce qui est des célibataires, moi je pense qu'il y a certainement une personne qui vous veut et qui est le bon ou la bonne personne. Et là, clairement, vous dit ne vous mettez pas de frein. Pourquoi cette personne n'est pas suffisamment, je sais pas, n'est pas suffisamment jolie, en fait, vous émettez un jugement sur quelqu'un que vous connaissez à peine parce que, je sais pas, il y a quelque chose peut-être, il suffit d'un petit truc hein, que vous n'aimez pas les hommes à barbe, non, il a une barbe, je veux pas. Là, on vous dit non, on va vous donner une leçon. Le fait est que cet homme, il va rester dans votre vie un moment. Donc vous allez comprendre aussi. Là, c'est le démarrage sur ce mois de septembre d'une nouvelle histoire qui peut être une histoire avec votre âme sœur. Et ces énergies à cette personne sont vraiment bienveillantes, sont ancrées, sont dans le cœur. J'ai quelqu'un de très bien face à vous, là, qui va se positionner. Hein, et qui vous voudra vous. Hein. Alors, au niveau professionnel, oulala. Professionnel, allez, on y va. Parce que je vois le temps qui tourne. Au niveau professionnel, ok. Beaucoup d'agitation, beaucoup de... J'ai un dynamisme hein, autour de vous professionnel. La famille. Au niveau professionnel, c'est pareil. On vous dit que soit vous êtes déjà installé dans un travail où vous vous entendez bien avec des collègues. Si vous vous entendez pas avec des collègues, on va faire de sorte que les liens vont se resserrer. Il va y avoir des mea culpa, etc. Sinon, on va faire de sorte aussi d'écarter les personnes qui vous vident au niveau de votre travail. Hein. Je ressens plus particulièrement un chef d'entreprise ou quelqu'un qui est supérieur à vous, qui peut-être va vous vider. Si c'est pas le cas, c'est que je pense votre chef, voilà, vous allez peut-être référer d'un mal-être ou d'un malaise au niveau de votre travail à un supérieur qui, lui, tranchera et fera de sorte que, du moins, les liens avec vos collègues repartent de zéro et avec bienveillance. Pour les personnes qui sont plus indépendantes, du moins au niveau professionnel, on vous dit que là, c'est le bon moment si vous voulez rassembler les gens, avoir une communauté, je sais pas, on vous incite en fait à créer sur ce mois de septembre des choses qui puissent rassembler les gens ou qui puissent leur apporter de la valeur. Et vous allez être peut-être surpris de voir que finalement ce que vous insufflez rapproche les gens. J'ai cette forme d'énergie autour de vous qui est vraiment énergie porteuse hein, et puis fructueuse aussi. Mais on parle, comme je vous dis, on ne parle pas de matériel, on ne parle pas d'argent, de finances pour vous, on parle vraiment d'une élévation vibratoire et des personnes que vous appelez, vous êtes magnétique finalement, parce que vous avez ce charisme, vous avez cette force à structurer les choses, Finalement, vous avez un côté autant qui peut être parfois autoritaire, qui peut paraître froid et peut-être un peu dur comme ça, mais au niveau de votre travail, ça se manifeste d'une façon où les gens vous admirent. Et on me dit que vous êtes dans votre bonne mission de vie. Si vous avez des doutes aussi actuellement sur des choses que vous aviez mises en place, on vous dit gardez la foi, gardez confiance parce que vous êtes sur le bon chemin. J'ai votre vraie mission de vie là. Mission de cœur, mission de vie. Là, il y a des personnes qui vont peut-être aussi se découvrir un talent, un loisir ou quelque chose qui peuvent leur apporter, j'ai envie de dire, un petit complément de salaire. Je ressens plus ça, que vous pouvez peut-être mettre en place sur ce mois de septembre. Alors, ça peut être aussi le tri dans des affaires, hein, et puis faire de la vente d'occasion. Il y a quelque chose du moins qui va vous rapporter des petits, je vois des petites pièces d'argent, quoi, des petits billets. On va voir le défi et la surprise pour vous. Donc professionnellement, on voit que ça suit sa route. Hein. Puis comme je vous dis, si vous ne travaillez pas, vous l'adaptez aussi à votre situation. Là ici, on vous dit que si vous ne travaillez pas, c'est que finalement peut-être que vous allez vouloir injecter de l'argent ou faire monter un projet avec des proches qui sont comme votre frère, votre sœur, ou vous voyez, des gens de cœur, et que vous allez partir dans un grand projet qui sera votre mission de vie. Donc ça peut être ça peut être je sais pas, quelle que soit l'idée, hein, investissement ou autre, hein, à plusieurs. Du moins, on vous invite à faire ça à plusieurs. C'est ce qu'on va vous permettre sur ce mois de septembre. Alors, la surprise ou le défi pour ce mois de septembre. Groupe 3, nous avons les honneurs avec l'oracle de Béline. Les pourparlers. Pour moi, c'est ça, c'est qu'on va vouloir, de toute façon, on va vous vouloir, hein, tout simplement.
on va vous faire comprendre que c'est vous que l'on veut, que vous êtes le plus apte à être à cette place, que ce soit là, dans votre foyer, que ce soit au niveau professionnel. On va vous dire qu'on est heureux de vous avoir parmi soi, et que, ça se dit, je sais même pas, bref, du moins que vous allez oui, je pense, vous allez demander, quoi. Vraiment, on aime votre énergie, on aime votre dynamisme, votre optimisme. Je ressens beaucoup de rire. Je pense que là, à ce niveau-là, on va en retirer une autre. Mais pour parler honneur, pour moi, c'est que... Ah, bah, j'en ai deux. Appui et hasard. Je pense que vous allez avoir une bonne surprise, mais qui émane de quelqu'un qui peut vous inviter et vous proposer quelque chose de beaucoup plus grand que vous, ce que vous pouvez penser ou imaginer. J'ai l'impression que vous êtes du genre à peut-être ne pas vous reconnaître à votre juste valeur, groupe 3, alors que vous avez des qualités de cœur qui sont puissantes. Et finalement, là, ce qu'on va vous permettre de prendre conscience, c'est ça. C'est que vous avez beaucoup, beaucoup de choses encore à accomplir sur votre chemin de vie. Et que vous ne pouvez pas vous contenter de ce que vous avez déjà créé et manifesté. Donc on va vous appeler à plus grand. On va vous appeler, on va vous vouloir, il y aura des opportunités, des invitations, vous allez être très entourés. Je sens beaucoup de joie. Au niveau social, ça va être vraiment très très riche. Et puis on vous dit que vraiment ce sera l'occasion pour vous de prouver ce que vous valez. Donc voilà, groupe 3, si ça vous parle, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Là, ce que je vous propose désormais, c'est... donc on va voir des messages avec la forêt, l'oracle de la forêt sacrée. On va voir des messages qui sont censés vous éclairer sur votre chemin de vie. Je vais tirer 3 cartes de cet oracle et puis nous allons lire ensemble avec le petit fascicule que j'ai mis. Que j'ai mis où? Et si je perds les affaires? Que j'ai là. Alors, vous allez penser à, je pense, une situation peut-être. Une situation qui vous interroge, qui vous turlupine, et puis vous allez choisir une carte et vous allez avoir la réponse à travers la forêt sacrée. Donc le 1, 2 et réponse 3. Donc vous pensez à votre question et on va voir ensuite ce que chaque carte nous raconte. Carte 1, le gardien de l'automne, le lâcher prise. Carte 2, l'ours, la guérison. Carte 3, la grenouille, le renouveau. Alors, le lâcher prise. 35. Le gardien de l'automne, le lâcher prise. Laissez-vous porter. Tout va bien. Vous n'êtes pas seul. Le Créateur est à vos côtés. Le lâcher-prise peut guérir le besoin de contrôle absolu, le stress d'une attente insatisfaite, l'angoisse de décider comment les choses doivent être et la tension liée au désir de voir les autres agir d'une manière spécifique. Ces comportements mènent au malheur. Le renoncement ouvre à la relaxation, à la guérison et au succès. Bien sûr, il importe parfois de persévérer comme si sa vie en dépendait. Mais il est aujourd'hui temps de lâcher prise. Vous ne succombez pas à des forces extérieures à vous-même. Vous vous ouvrez à votre guidance intérieure et à votre âme. Lorsque vous déposez les armes, les forces créatrices de l'univers circulent à travers vous. Selon les cultures terrestres, les 4 points de puissance de l'année, les équinoxes de printemps et d'automne et les solstices d'été et d'hiver possédaient une profonde signification spirituelle pour les populations indigènes. L'automne était l'époque de la temporisation. C'est marrant parce que vous voyez, cette carte numéro 1 reflète bien aussi le groupe numéro 1. Vous irez voir pour les personnes à qui ça fait écho. L'heure du changement, de la réflexion, du recueillement a sonné. Il est temps de vous préparer pour la prochaine saison. Donc je pense que votre réponse c'est oui, mais
il va falloir attendre pour faire ce travail encore. Vous aurez donc la récolte, ce que vous estimez juste pour vous, seulement cet automne, donc la saison prochaine. Ensuite, nous avons la carte de l'ours, la guérison. Alors, le groupe 2. Le groupe 2, c'était en plus, oui, c'était le groupe où je ressentais des personnes qui étaient un peu en manque de vitalité ou dans des vibrations un peu plus basses. Donc, l'ours, la guérison. Cette carte indique que la guérison se produit à tous les niveaux et peut prendre de nombreuses formes. Soyez prêts à l'accepter. Donc là, je pense qu'on vous invite, avec cette carte, à accepter le fait d'être malade, accepter le fait que votre corps, il lâche, quoi, qu'il ait besoin aussi de... je pense à une chose toute bête, mais c'est vous faire un câlin à vous-même, hein, vous prendre dans vos bras et puis vous dire que tout va bien et tout va aller finalement bien. Donc on reprend à accepter aussi d'être une force curative pour les autres. Vous l'ignorez peut-être, mais vous diffusez cette énergie puissante. Aussi, si l'on vous remercie, répondez simplement « je vous en prie », même si vous ignorez comment ce miracle a eu lieu. Dans de nombreuses traditions indigènes, l'esprit de l'ours était censé s'aligner sur les hommes, car à l'instar de l'homme, l'ours peut se tenir debout. Il symbolise le guérisseur, la médecine qualitative et confère des pouvoirs curatifs à ceux qui en sont dignes. Et vous l'êtes. L'énergie de l'esprit de l'ours peut également représenter l'ancrage, la force et la confiance. Il active une base stable qui permet d'affronter tous les défis de la vie. Donc on vous dit, vous êtes un guérisseur et un canal pour la force vitale de l'univers. Donc là, en fait, si vous avez choisi cette carte, la réponse c'est oui, mais vous allez devoir encore finalement laisser, je pense, une harmonisation se faire entre vos différents corps, que ce soit émotionnel, spirituel, mental et physique surtout. Donc on vous dit bien que pour l'instant, ce qu'il faut, c'est prendre soin de vous et laisser les énergies de transformation s'intégrer dans votre corps et le travail se faire. Avec la dernière carte, nous avons la grenouille, le renouveau, le 20, le numéro 20. On sent que oui, le cycle, il est déjà engagé, le nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Les 3 stades du développement de la grenouille, œuf, tétard, amphibien, symbolisent le renouvellement, la résurrection et la transformation. Cette carte parle d'une reconstruction profonde de l'existence. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Si votre passé n'a pas été couronné de succès, rappelez-vous qu'il ne commande en aucun cas le futur. Mais si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Afin de commencer une nouvelle vie, vous devez agir différemment. Vous activerez ainsi la chance qui vous tend les bras. Donc je pense que là, en fonction de votre question, c'est un peut-être. Peut-être, ça ne dépendra que de vous finalement et de ce que vous engagez, de ce que vous entamez comme transformation déjà en vous. Réfléchissez au symbolisme évolutif de la grenouille dans les différentes traditions culturelles et voyez si certaines significations résonnent en vous aujourd'hui. Dans l'Égypte ancienne, elle représentait la naissance et la renaissance. Dans certaines traditions amérindiennes, sa médecine avait des pouvoirs curatifs grâce à sa transmutation. Les anciens Celtes pensaient qu'elle incarnait la guérison en raison de son lien avec l'eau et de sa métamorphose de l'état de tétard à celui d'amphibien adulte. En Chine, elle est toujours un puissant symbole de prospérité, d'accouchement facile et naturel et de chance. Donc je pense que vous, sur ces cartes numéro 3, on vous invite à prendre de la hauteur de vue sur vos mécanismes, je pense, ou finalement votre façon d'agir, votre façon de vous comporter, je sais pas, il y a quelque chose à rééquilibrer ou à revoir en fait, ou à renouveler, j'ai envie de dire, pour que ça puisse se déverser après concrètement dans votre entourage, enfin dans votre vie du moins, et que ça se déverse sur votre environnement. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir créer ce que vous désirez. Donc j'ai un peut-être. Donc pour résumer, je dirais carte 1, c'est un grand oui avec la saison prochaine. Si votre question est par exemple, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou est-ce que ça ira mieux dans telle chose, etc. Oui, la saison prochaine. Carte 2, on dit
oui, avec un peu de patience, sans mettre de temporalité. Laissez-vous finalement le temps suffisant à votre âme, votre corps de se régénérer. Et carte 3, on dit oui, si et seulement si vous décidez d'entamer aussi un changement, mais vous n'êtes que vous seul responsable de ce changement, de cette transformation. Donc voilà, c'était la petite guidance pour le mois de septembre. Je vous remercie de m'avoir suivi, merci de vos commentaires, etc., etc. Je ne vais pas me répéter. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt.